Peuple de Dieu, shalom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Je continue ce message sur le mystère d'adoration. Peuple de Dieu, j'avais commencé à vous donner, on a déjà abordé le premier chapitre sur l'historicité d'adoration. Le deuxième chapitre était comment devenir un adorateur. Le troisième chapitre, sauver pour adorer. Et le quatrième chapitre, c'est les devoirs d'un adorateur. Les chapitres sont mentionnés aussi comme étant des volumes. Il y a volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Et aujourd'hui encore, je viens parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sujet est combattu. Le diable n'est pas content lorsque nous parlons de l'adoration. Par un petit résumé ou une petite révision, l'adoration est le fait de rendre gloire et l'honneur à l'Éternel. Adorer, c'est un amour extrême de Dieu, ou encore un amour passionné de Dieu. Aujourd'hui, comme j'avais commencé, comment devenir un adorateur, et maintenant, sauver pour adorer, l'homme qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ est sauvé dans le but de rendre gloire et l'honneur à l'Éternel. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions l'adorer. Parce que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Dieu n'a pas créé l'homme pour un autre but. Dieu a créé l'homme rien que pour sa gloire. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, nous allons continuer ce grand message. Mais avant toute chose, nous commençons par la prière. Vous savez que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis rien si le Saint-Esprit ne m'assiste pas. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je viens te remettre ce moment. Lorsque tu parles, Yahweh, à ton peuple qui t'écoute, lorsque ton esprit élève le nom du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de crainte de Dieu, je viens encore t'élever pour que ce message, ô Dieu, soit prêché avec puissance, afin de toucher toute personne qui écoute. Et que tu ramènes à l'obéissance, ô Dieu, les pensées, afin que nos vies soient libérées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, par ta grâce, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque ta volonté, ô Dieu, s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, ô Dieu, ta volonté s'accomplit. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de difficulté. C'est ainsi que j'appelle ta volonté dans la vie de toute personne qui m'écoute. Afin que cette volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un soit touché. Que la grâce entre dans une maison. Pour libérer. Et si quelqu'un était couché, au Dieu, dans un fauteuil, à l'incapacité de se tenir debout, laisse que ton esprit entre, ô Dieu, le soulève par ta puissance et qu'il marche. Qu'il prenne son lit et qu'il marche au nom puissant de Jésus. Père, se manifeste-toi. Sois le Seigneur des Seigneurs.
Voilà pourquoi je viens te dire de tout mon cœur, avec ton peuple, avec ma famille, avec mes enfants, Yahweh, de tout mon cœur, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons le roi, nous t'aimons le tout-puissant, nous t'aimons le redoutable Dieu, l'incomparable Dieu. Tu es le Dieu très haut, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Je t'élève au-dessus de tous ceux qui peuvent être nommés. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu ne changes pas. El Shaddai, El Elyon, Yahvé Sabaoth, sois glorifié, sois sanctifié. Merci pour ce moment que tu m'accordes. Merci pour ce moment que tu nous accordes, afin que je sois ton instrument. Parlez-nous, ô Dieu, et convainc-nous de la puissance de l'adoration, afin que nous soyons préparés à ton grand jour. Dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, c'est formidable l'adoration. J'aimerais souligner quelques points que nous n'adorons pas Dieu pour être bénis. Non. Nous n'adorons pas Dieu pour un intérêt quelconque. Nous adorons Dieu à cause de son amour envers nous. Dieu nous aime et nous lui rendons sa gloire et son honneur. Que Dieu vous bénisse. Et parfois, lorsque quelqu'un, juste avant d'aborder le sujet, j'aimerais aller rapidement parce que quelqu'un m'avait posé la question, comment expliquer qu'il y a des chansons mondaines qui ont été chantées par des musiciens mondains, plutôt des chansons religieuses qui ont été chantées par des musiciens mondains qui l'ont accompagné. Est-ce que ces chansons aussi méritent d'être classées comme étant une adoration? Et pourtant, les textes est une adoration. Je réponds à cette question. L'adoration est au-delà de verbes. L'adoration, c'est la disponibilité du cœur. Lorsque le cœur prouve son amour envers son Dieu, dans un amour extrême, c'est déjà la phase de l'adoration. Le texte peut être soigné comme étant une adoration, mais à chacun est reçu ou à chacun est exaucé pas de la même manière. Lorsqu'on adore, ou vous attribuez l'accompagnement, parce que la musique, il n'y a que ces instruments qui jouent, il n'y a pas la différence. Pour tel qui adore, qui chante ou qui loue, pour tel qui est musicien mondain, cela peut être une louange. Mais pour vous qui adorez, parce que votre cœur est dans l'extrémité, dans l'amour de Dieu, vous adorez l'Éternel. Chacun sa responsabilité. Chacun la dimension est donnée. Telle peut être la louange, parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tel peut être accompagné par un musicien mondain. Cela peut aussi louer l'Éternel. Juste dans le niveau de la louange. Mais l'adoration en elle-même rend à l'Éternel la gloire et l'honneur. Je ferme la parenthèse. Je m'en vais à notre sujet du jour. Nous abordons le troisième point, sauver pour adorer. Je vous ai dit qu'on abordera deux points. Sauver pour adorer sur la terre et sauver pour adorer dans les ciels.
Ce mystère est grand. Ce mystère est grand, je le répète. On est sauvé pour adorer Dieu sur la terre. On est sauvé pour adorer Dieu sur la terre. Sur la terre, lorsque nous sommes sauvés, lorsque Dieu nous a appelés et il nous a mis à part, cela veut dire Dieu nous a accédés dans les rangs de ses fils. Nous avions tout quitté. Nous avions quitté nos pères, nos frères, nos sœurs, nos mères, pour Dieu. C'est une sorte de renoncement au monde. Nous sommes renoncés au système de ce monde. Nous sommes renoncés à nos propres vies pour mettre Dieu à la première place de notre vie. C'est la chose la plus difficile que nous pouvons comprendre. C'est la chose la plus complexe. Le renoncement est très difficile, même pour moi qui vous prêche. Il y a parfois des choses qui nous retiennent encore. Déjà, nous sommes liés à notre nature charnelle, la chair, la chair. Étant donné qu'il y a la chair, nous serons toujours attirés vers les besoins de la chair. Et cela aussi peut combattre le renoncement total dans notre vie. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce par sa puissance. Voilà qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Son esprit agit en nous, le Saint-Esprit de Dieu. Il est Dieu, l'esprit de crainte de Dieu, le Paraclétos. Il est là pour nous orienter, nous donner la force. Là où nous sommes limités, le Saint-Esprit vient intervenir dans notre vie. Bien que Dieu intervienne parfois par des manifestations invisibles, parfois par l'intervention des êtres surnaturels, comme des anges qui interviennent, mais nous parlons du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. L'intervention des anges est autre chose. Mais dans notre vie, nous vivons avec le Saint-Esprit. Le jour que nous avions accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et notre Sauveur, l'Esprit a été régénéré. Nous sommes devenus des êtres esprits. Bien qu'on est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance, on est esprit premièrement, mais cet esprit était comme mort parce que Adam a failli à sa mission. Et Jésus-Christ, le deuxième Adam, vient régénérer notre esprit. C'est la résurrection de l'esprit, notre partie esprit. Je parle non de l'esprit totalement humain, parce qu'il y a aussi l'esprit de l'homme et l'esprit en Dieu, en nous. Mais je parle de la partie de l'esprit, de la communication avec Dieu et l'homme. C'est cette relation qui a été brisée. Et dans la nouvelle naissance, il y a une connexion. Jésus-Christ nous accède à une vie nouvelle, à une vie en communication avec le ciel. C'est ce que Jacob avait dit et il avait témoigné que ce lieu est terrible. Parce qu'il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Et dans la nouvelle naissance, il y a la communication de cet esprit. Il y a la communication, il y a le réveil de cet esprit. Peuple de Dieu, c'est un mystère. Ce mystère est grand. Écoutez, pour adorer sur la terre, il faut néanmoins renoncer. Le renoncement de soi. Le renoncement de soi.
Beaucoup de gens, parfois, chrétiens qui sont parfois, mais nous sommes attachés à nous-mêmes. Et nous nous sentons parfois, et lorsque quelqu'un passe devant, il cherche à tout prix à montrer ce qu'il porte, tout ça. Il cherche à tout prix à manifester une partie de la chair qui vit encore. Et nous remarquons cela. Et si vous avez de l'esprit, vous pouvez voir aussi. Parfois, ce n'est même pas question de l'esprit, c'est question d'observation. Or, être un adorateur veut dire renoncer soi-même. Donc, cela veut dire se charger de sa croix, de la croix de Christ, se charger de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, se charger de votre croix. Le christianisme, comme on nous a toujours interpellé lorsque nous acceptons Jésus, viens, vous serez bénis, c'est bien. Ce n'est pas mauvais parce que Dieu est celui qui bénit. Mais le christianisme est aussi une partie de venir et de s'en charger de sa propre croix. Le livre de Matthieu 16, verset 24 nous parle de cela. Matthieu 16, verset 24. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 16, au verset 24. Je lis. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, notre Seigneur et Sauveur, si quelqu'un veut me suivre, doit d'abord renoncer. Si quelqu'un veut devenir l'image de Christ pour qu'on dise de toi, voici les chrétiens. Pour la première fois, les chrétiens ont été cités. C'était dans la vie d'Antioche. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des Bibles, mais tout simplement parce que ces gens se comportaient en petit Christ. Et les gens de l'Antioche, ils ont reconnu que ce sont des chrétiens. Et ils ont crié, voici les chrétiens. Peuple de Dieu, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La vie chrétienne est aussi une vie de sacrifice. La Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations que vous entrerez dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une vie toujours rose, mais c'est une vie de sacrifice. Nous sommes sauvés pour manifester la vie de Jésus-Christ dans notre corps. Nous sommes sauvés pour manifester la vie de Jésus-Christ dans notre corps. Or, nous savons quelle a été la vie de Christ sur la terre. Il a été haï. Si notre Seigneur a été haï, nous aussi nous serons haïs. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 10 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 10 à 11. Je lis dans le nom du Seigneur. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous qui vivons, nous sommes
nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, dans notre chair mortelle. Alléluia. Alléluia. On est sauvé pour que la vie de Jésus-Christ se manifeste en nous. Ça, c'est formidable. Et cette vie se manifeste par beaucoup de tribulations parfois, par beaucoup de difficultés. L'apôtre Paul, à plusieurs fois, il a témoigné. À plusieurs fois, il a déclaré. À plusieurs fois, il a été le sujet de mépris. Il dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Alléluia. Nous manifestons la vie de Christ en nous, dans notre corps. Bien que le monde nous juge par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'il voit. Parfois, nous sommes méprisables. Peuple de Dieu, à cause de notre renoncement, nous sommes renoncés de nous-mêmes. Nous privilégions l'intérêt du royaume. Nous parlons au terme que Christ soit élevé. Et là, regardez parfois comme pauvres et pourtant nous enrichissons plusieurs. L'adorateur est celui qui manifeste la vie de Christ en lui. Dans la souffrance comme dans la richesse. On n'est pas un adorateur parce qu'on est béni. Lorsqu'on est béni, on loue l'Éternel. On est un adorateur parce que Dieu nous a sauvés. Point à la ligne. On ne prie pas pour un intérêt. Du moment où l'homme devient adorateur, écoutez, il s'identifie avec son Seigneur Jésus-Christ. Donc, il devient une même nature avec le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons la vie que Jésus-Christ a traversée. La Bible dit, vous serez haïs dans le monde. Parce que notre Seigneur a été haï. Il faut faire très attention. Lorsque les témoignages du monde commencent à trop s'identifier à vous, toujours dans le bon sens,
c'est que vous partagez le même langage avec le monde. Mais oh, ceux qui sont appelés, ceux qui sont mis à part, ce sont des gens qui mettent le trouble dans le monde. Lorsque Akab a vu Élie, il a reconnu Élie, c'est toi qui mets le trouble. Parce que Élie avait l'esprit d'un adorateur. Les adorateurs sont des gens qui mettent parfois la confusion. Mais lorsque vous voyez, les adorateurs sont plus aimés dans le monde, il faut parfois examiner. Je ne vous dis pas que les adorateurs sont haïs dans le monde. Non. Parce que la musique peut aussi être un très bon son, une très belle voix. N'importe qui peut aimer à cause de la voix, à cause du son. Mais la vie d'un adorateur est une vie de renoncement. Donc, c'est l'attachement total. Comme nous avions dit, que l'adorer veut dire un amour extrême. Un adorateur est celui qui aime extrêmement. Donc, lorsqu'on devient un adorateur, on devient un enfant de Dieu. Pour adorer sur la terre, on renonce dans notre propre nature à nous-mêmes. Parce que tout ce qui est lié à notre nature nous attire vers le bas, vers le bas. C'est la chair qui meurt. Ça reste, ça devient poussière. Mais les choses de l'esprit, ce sont les choses qui sont surnaturelles, les choses qui sont dans l'au-delà, les choses que nous allons vivre après cette vie. Ce sont des choses qui sont très difficiles à accomplir parce que nous sommes habitués à la chair. Nous croyons que nous sommes plus la chair et pourtant nous sommes d'abord esprit. Alléluia. Mais regardons la confusion dans le système de notre vie. Nous satisfaisons plus la chair que l'esprit. Nous faisons plus le désir de la chair que le désir de l'esprit. Peuple de Dieu, nous devons remettre l'adoration à sa place. Nous devons remettre les choses à leur place. Écoutez, un adorateur s'identifie à la nature de Jésus-Christ. C'est par cette nature nouvelle qu'il peut confronter les systèmes corruptibles de ce monde sans pour autant craindre la mort en criant Jésus-Christ est Seigneur et qu'il revient bientôt. Peuple de Dieu, l'adorateur s'identifie à la nature de Christ. Il ne craint pas la mort. Parce que par cette nature, il peut confronter, il peut lutter contre les systèmes corruptibles du monde. Lorsque la politique va mettre les adorateurs dans le service du peuple, les adorateurs vont servir le pays. Parce qu'ils sont fidèles à leur Dieu, ils seront aussi fidèles au peuple. Vous voyez, l'amour de ce monde empêche l'homme d'aimer son semblable. C'est l'un des signes du temps de la fin. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Notre ego nous empêche de faire du bien à l'autre. Et voyez même une femme qui a porté un enfant, mais qui préfère sacrifier cet enfant. Comment expliquer? Comment comprendre? La nature de l'homme est devenue méchante. N'en parlons pas ceux qui vendent les organes. On tue les prisonniers pour donner les organes aux riches. À ceux qui ont plus de moyens, qui entendent au lieu d'attendre dans leur pays. Ils cherchent là où ils peuvent trouver facilement les organes. Peuple de Dieu, il y en a qui sont sacrifiés, qui sont tués en Inde. Le médecin viole la loi
d'Hippocrate. Il viole cette loi en volant les organes humains, les reins des autres pour vendre. Et ils deviennent riches, encore plus riches. La nature humaine est devenue trop méchante. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Peuple de Dieu, un adorateur est celui qui s'attache à son Dieu. Et celui qui crie à la loi et au témoignage. Il ne craint pas les systèmes corruptibles humains. Parce qu'il sait que son salaire ne vient ni de la terre, mais il dépend d'un royaume qui est céleste. Un royaume qui est au-dessus de ce royaume, au-dessus des lois, au-dessus de la réalité. C'est ainsi que notre Seigneur a marché sur les eaux pour nous dire qu'il est au-dessus des lois naturelles. Et notre vie aussi est au-dessus des lois naturelles. Écoutez, peuple du Seigneur. L'adorateur a le droit de demeurer dans la vérité de la grâce, dans toute sa richesse, afin d'instruire et d'exhorter les uns les autres en toute sagesse par la puissance d'adoration envers Dieu. Ils s'entretiennent. Nous devons apprendre à entretenir notre esprit. Lorsque nous sommes appelés pour adorer, nous devons entretenir notre esprit. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant en Dieu. C'est de cette manière que nous allons entretenir notre esprit et que la parole de Dieu soit en nous. Que nous soyons la parole. Lorsque vous parlez, que vous reflétez la parole. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils parlent, vous ne sentez pas le christianisme en eux. C'est le monde qui parle avec les gestes du monde. Nous devons avoir le langage de la foi, le langage de la parole de Dieu, afin de marquer la différence, pour que les païens sachent que nous avons un Dieu, le Tout-Puissant, le redoutable Dieu, l'incomparable Dieu. Peuple de Dieu, nous devons nous entretenir afin d'instruire aussi les autres par la connaissance, car le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque nous manquons la connaissance, nous sommes détruits. Lorsque nous manquons l'information qui est liée à notre bénédiction, il y a des principes que nous devons respecter. Et les magiciens connaissent les principes qui sont dans la Bible. Ils utilisent le principe qui est lié à notre bénédiction pour leur fin. Et ils obtiennent les résultats. Par contre, les fils de la lumière sont dans l'ignorance. Et le cœur de Dieu est triste. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils utilisent les principes qui sont à nous. Nos principes. Nos principes. Et ils mettent ça en pratique. Ils suivent ça. Il y a des gens qui sont occultistes, mais ils ont des règles. Parce que là-bas, il faut respecter les règles. Ils les font vraiment au-delà des chrétiens. Nous sommes négligents, nous les chrétiens. Même moi qui vous parle. Nous sommes négligents. Si vraiment on était sérieux dans les choses du Seigneur, nous verrons la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Peuple de Dieu, nous devons renoncer à notre nature. C'est là qui nous entraîne vers le bas. C'est là qui nous attire vers les choses de ce monde. Dès que nous allons devenir
à la lumière des chrétiens qui ont marché dans la vie d'Antioche, la puissance de Dieu se manifestera. On ne passera pas beaucoup de temps dans les jeûnes et prières, mais la puissance de Dieu sera manifeste. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de prières pour se manifester. Dieu se manifeste par son Saint-Nom, le nom de Jésus. Lorsqu'un adorateur utilise le nom de Jésus, les démons témoignent. Nous connaissons Paul, nous connaissons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Les démons ne peuvent pas fuir quelqu'un qui n'a pas la vie de Christ. Les démons prennent fuite qu'à des hommes et des femmes qui aiment Jésus-Christ en esprit en vérité. Nous connaissons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Peuple de Dieu, revenons et devenons des adorateurs en esprit et en vérité. C'est le temps de servir Dieu. Si autrefois on servait Dieu dans l'ignorance, mais maintenant c'est le temps de servir Dieu. Voyez ce que l'ennemi fait. Lorsqu'un chrétien, un homme de Dieu commet une faute, regarde comment cette information est divulguée. Il y a même, soi-disant, des serviteurs de Dieu, dans leurs chaînes, parfois, ils font passer de tels messages, tel était tombé. Ça vient vu lorsque Noé lui-même avait planté la vigne et lui-même il a bu, il est devenu sourd et son fils a vu sa nudité. Il est allé appeler ses frères pour voir. Et comment Noé, lorsqu'il est réveillé, il a maudit Sem. Peuple de Dieu. Parce que cet homme a tout simplement dit à ses frères, j'ai vu papa ni. Parce que nous publions le péché de nos frères, nous les exposons, nous crucifions de nouveau Christ. Qu'est-ce que nous cherchons? Notre propre gloire. Qu'on dise de tel est mauvais, et est-ce que toi tu es bon? Examinons nous-mêmes. Avant de pointer les doigts, sache que tel est tombé, tu peux aussi tomber. Mais renonçons, revenons et soyons des enfants de Dieu. Marchons à la lumière de la parole. Un adorateur est celui qui ne vit plus par lui-même. C'est ainsi que Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il était à la dimension des adorateurs. La dimension des adorateurs, lorsque nous parlerons des devoirs des adorateurs, vous allez comprendre. C'est comme Étienne. C'est comme Alain Moloto. Les gens qui acceptent la croix de Jésus-Christ, quand bien même ça peut être lourd à porter, mais Jésus-Christ nous décharge de ses poids. Il nous donne son poids. Il nous donne son fardeau qui n'est pas lourd à porter. Il dit, moi je prends vos fardeaux et prenez le mien. Le mien ne pèse pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venons à lui. Remettons tous nos fardeaux auprès de lui. Mais renonçons à notre vie. Renonçons à nos systèmes. Renonçons à nos manières. Renonçons à nos habitudes. Renonçons à nos haines. Renonçons à nos jalousies. L'amour du plus grand nombre se refroidira au temps de la fin. Le Congo, un peuple qui ne s'aime pas lui-même. Voyez combien de politiciens qui ne tiennent pas compte à la population, qui tuent son peuple. Peuple de Dieu. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je ne suis pas politicien, je suis apolitique. Mais lorsqu'on ne parle pas
qui parlera? Le christianisme est là pour crier à la loi et au témoignage. Nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Je ne parle pas de la politique comme étant politicien, mais je parle qu'au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Peuple de Dieu, nous devons faire la part des choses. J'aimerais avancer, sinon je manquerai le temps. Écoutez, avant que je continue, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, au verset 15 à 16. Colossiens chapitre 3, au verset 15 à 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute la richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Amen. Peuple de Dieu, la parole nous dit que nous devons nous exhorter, que nous devons nous instruire. Nous devons entretenir notre esprit. Parce que nous tendons vers la fin. Et tout cela se fait dans la sagesse de la parole de Dieu, la parole de la grâce. L'adoration est le moyen, parce que lorsqu'on le fait avec beaucoup d'amour. Lorsqu'on adore, on exprime notre amour envers Dieu. Et lorsqu'on exprime notre amour envers Dieu, cet amour se communique avec mon prochain, parce que Dieu, je ne le vois pas. Aussi longtemps que je ne vois pas Dieu, je dois aimer mon prochain. Mon prochain est l'image de Dieu. Je dois voir Dieu à travers mon prochain. Alléluia. Peuple de Dieu, la dispensation terrestre d'adoration, parce que sauver pour adorer sur la terre est lié au renoncement de soi. Il faut souligner. On est sauvé pour adorer sur la terre, veut dire renoncement de soi. Il faut renoncer soi-même. Ce que Paul disait, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cet homme s'est renoncé à lui-même. C'est ça, adorer sur la terre. Alors, la dispensation de cette adoration terrestre va prendre fin. Donc, va terminer lors de la dernière trompette. Lors de la dernière trompette de l'ange. Un seul ange, je vous dis un seul ange, sonnera la trompette. Au son de la trompette, cette musique, cette mélodie va transcender la terre pour percer au séjour des morts, pour faire écouter ceux qui sont morts dans l'espérance en Jésus-Christ. C'est eux qui vont entendre premièrement le son de la trompette. Et lorsqu'ils entendront le son de la trompette,
La Bible dit qu'ils seront ressuscités incorruptibles. Ils seront ressuscités dans un corps glorieux. Et ensuite, lorsqu'ils seront ressuscités, nous les vivants, nous serons transformés, transfigurés. Vous savez, Jésus-Christ a manifesté ces deux moments. La résurrection et la transfiguration. Lors d'un côté, Élie, qui n'était pas mort, et de l'autre côté, Moïse, qui était mort. Et lui qui était vivant. La transfiguration et la résurrection. Alléluia. Peuple de Dieu, ce mystère est grand. Nous serons transfigurés et monter à la rencontre de notre Seigneur, de notre époux, de notre chéri, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'on a tant chanté, qu'on a tant aimé, qu'on a tant adoré. Et les services d'adoration et l'eau, lorsque nous serons dans le ciel, lorsque nous serons enlevés avec lui pour partir dans l'éternité et être introduits dans un autre système, dans le système d'adoration dans le ciel. Ça, c'est l'étape que nous aborderons la semaine prochaine. Nous parlerons sauvés pour adorer dans le ciel. Écoutez, Église, écoutez, toi qui écoutes la parole, toi qui écoutes mon message, toi qui crois que c'est bon pour toi, pour être sauvé. Ce mystère est grand, ce n'est pas des allégories. La Bible parle, et c'est le dernier verset que nous allons lire aujourd'hui, pour terminer dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 51-53. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit comme ça, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. » Écoutez, ce mystère affirme que nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Mais tous nous serons changés. Il faut souligner. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Peuple de Dieu, c'est au son de cette mélodie musicale d'adoration que les adorateurs, ceux qui sont morts dans l'adoration, vont entendre cette voix. Et ceux qui seront vivants vont aussi entendre cette voix. Mais ceux qui n'ont pas le son, le rythme de l'adoration de la grâce, n'entendront pas ce son. N'entendront pas ce son, parce que nous tous, nous n'entendrons pas de son. On n'entend pas de son de la même manière. Et ça sera dans une vitesse que la Bible n'arrivait pas à expliciter, si ce n'est que l'exemple d'un clin d'œil. Ça sera dans une vitesse extraordinaire. Peuple de Dieu, l'enlèvement viendra. Et lorsque l'enlèvement arrivera, nous adorerons dans le ciel. Et nous chantons parfois une chanson, si je manquerai le corps, c'est que je le louerai là-haut. Je le louerai là-haut. Ce n'est pas pour rien que nous chantons ça.
Si je manque encore, vaut mieux entrer dans le royaume des cieux aveugle que d'avoir les yeux et sans pour autant entrer dans le royaume des cieux. Peuple de Dieu, acceptez la perte d'un membre de votre corps, mais vivre le royaume des cieux. Ne sois pas comme cet homme qui renonce son Dieu. Que Dieu bénisse si c'est repenti. On appelle cet acte abandon de la foi à cause de la peur, de la mort. Il a nié son Christ. Que je respecte, que je ne vais pas citer son nom. Mais vaut mieux entrer dans le royaume des cieux, même si tu perdais ton corps, et de vivre l'éternité. Parce qu'il n'y a rien à donner, pour donner en échange de notre âme. L'âme est plus précieuse que tout ce que nous pouvons avoir sous le soleil. Que Dieu vous bénisse. Et la semaine prochaine, nous allons continuer ce message et vous serez de nouveau bénis. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Peuple de Dieu, si vous voulez suivre ce message dans vos églises, parce que ce message peut aussi être utilisé comme les 4 lois spirituelles que vous aviez appris dans le passé. Et actuellement, nous devons changer aussi les choses. Les 4 lois spirituelles ont été écrites aussi par des hommes de la même nature que moi, de la même nature que nous. Et parfois, ce n'est pas dévolu parce que la parole de Dieu ne change pas, mais c'est le temps de préparer autrement l'Église à rencontrer le Seigneur. Il faut que les enseignements aussi soient changés à la dimension de la réalité du combat. Jésus-Christ revient bientôt et nous devons préparer autrement l'Église. Le syllabus est fait et avec détail, ça peut soutenir les églises parce que l'Église de Dieu est soutenue par les enseignements des apôtres et des prophètes. Que Dieu vous bénisse. Pour me contacter, pour avoir la possibilité d'avoir le syllabus, mon numéro de téléphone, c'est 0032 46 56 048 35. 0032 46 56 048 35. Peuple de Dieu, ce n'est pas une publicité, mais c'est une réalité. Si vous lisez ce syllabus, et votre vie ne sera plus la même. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a un esprit dans les textes même. Car Dieu, c'est lui qui m'a donné cette révélation. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. J'aimerais prier pour clôturer ce moment, pour clôturer cette partie que nous avions passée avec vous, afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié, soit sanctifié. Parce que nous commençons dans la prière et nous terminons toujours par la prière. Parce que c'est de cette manière que notre Dieu est honoré. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je viens d'achever ce point que j'avais commencé. Yahweh, bien que cela n'est pas encore fini, mais je sais que tu vas continuer à toucher le cœur de ton peuple. Merci que tu honores ce qui t'honore. Je t'honore, ô Dieu, par ta puissance, par ton Esprit Saint. Car tu as touché, Yahweh, une personne. Ta parole dit, ô Dieu, quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Voilà pourquoi nous donnons des révélations, afin que nous puissions adorer ton Saint-Nom en esprit et en vérité. Et lorsque nous allons commencer à adorer ton Saint-Nom,
qu'on arrive à faire la part des choses. L'adoration est sacrée. L'adoration n'est pas donnée à n'importe qui au Dieu. Il y a des gens qui sont morts au Dieu, à l'exemple d'Uza. Lorsqu'il a osé toucher ce qui appartient au sacré, au Dieu, il a été frappé parce qu'il a touché au sacré. L'adoration est réservée à des hommes qui sont mis à part dans le Seigneur de Jésus. Laisse que ce peuple comprenne à ton Seigneur le roi, au nom puissant de Jésus. Je viens prier au Dieu à l'instant s'il y avait quelqu'un qui est malade, qui a suivi ces messages, malgré son corps, sa santé, dans le Seigneur de Jésus-Christ, parce qu'il a renoncé de lui-même. Laisse que la vie, la santé entre au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit que ta volonté soit faite, Yahweh, sur la terre comme dans le ciel. Dans le ciel, il y a la santé, il y a la vie. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de problème de divorce. Il n'y a pas de problème au Dieu de papier. Il n'y a pas de problème au Dieu de cupidité. Il n'y a que la joie, la paix, l'amour. Il n'y a que au Dieu l'adoration. Laisse, Yahweh, que ton règne vienne et que la vie, oh Dieu, ta volonté s'accomplisse dans le corps de ceux qui ont écouté ces messages au nom puissant de Jésus dans leur vie, dans leur esprit. Attention le roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des blocages, que les blocages se débloquent au nom puissant de Jésus. Je viens libérer une personne. Attention le roi. Yahweh, toi tu ne regardes pas ce qu'on est, oh Dieu. Yahweh, Paul a dit, oh Dieu, je t'ai regardé comme n'ayant rien, mais en réalité nous enrichissons plusieurs. Laisse que quelqu'un soit enrichi par ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis au Daskantash Kerevas. Recamparabasaya Gloria. Maliskuricalis. Recamparabasantarabasia Gloria. Israel Satraidos Kevas Kantash. Iskantaidas. Recamparabasantarabasia Gloria. Maliskuricalis. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Merci, le roi. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Sois béni dans ta maison. Ne ratez pas l'enseignement qui viendra prochainement. C'est pour ta bénédiction. Amen. Que Dieu bénisse. Gloire au Seigneur.